Yenge, Yenge au peuple Congo, à ce peuple dispersé au-delà des fleuves de couche, selon ce qu'il a été dit que en ce jour-là, les dispersés de l'Éternel lui apporteront des offrandes, ça sera au-delà des fleuves de couche. Nous sommes en ce jour en question où Dieu a tourné le dos vers les nations et il s'est tourné du côté de son peuple pour fortifier son peuple. C'est un privilège de savoir que nous faisons partie de ce peuple-là et que nous sommes appelés par le nom de l'Éternel. Il a été dit que les nations comprendront que vous portez mon nom et ils auront peur de vous. Voyez-vous, dans la Bible, les nations avaient toujours peur d'Israël parce qu'ils savaient que le Dieu de Jacob était toujours derrière son peuple. Que lorsqu'il s'agissait des batailles, c'est le Dieu de Jacob qui se battait. Voyez-vous, ils n'avaient pas peur du peuple israélite comme tel, mais ils avaient peur de leur Dieu. Voyez, parce que de toutes les nations, nous avons lu dernièrement dans la Bible que l'Éternel a choisi ce peuple-là. Voyez, c'est le peuple à qui il a donné son nom. Parce que l'Écriture disait que ce peuple qui porte mon nom, s'il se répand, s'il revient vers moi, dit je pardonnerai son pays et son péché et je guérirai son pays. Voyez, Dieu revendique une terre. Voyez-vous, il revendique une terre et dans le livre de Joël, il dit qu'il va amener les nations en jugement dans la vallée de Josaphat à cause du fait qu'ils ont partagé son pays. Donc Dieu a un pays et que les nations ont partagé. Et pour cela, il veut les amener en jugement. Il veut se venger. Voyez-vous, ils ont dispersé le peuple du Seigneur. Mais gloire soit rendue à celui qui vit au siècle des siècles. Parce que le temps des nations est arrivé à terme. Voyez-vous, Israël doit être appelé aujourd'hui. Le prophète du temps de la fin disait que ce que sont les trompettes pour les Israélites, c'est ça ce que les 7 sceaux pour les nations. Voyez, parce que toutes les trompettes sont dans les sceaux. Voyez-vous, le 7e sceau, c'est la 7e trompette pour les Juifs. Voyez-vous, et c'est cette trompette qui rassemble le peuple d'Israël. Au sujet du peuple d'Israël, il a été dit qu'Israël naîtra en un jour. Voyez-vous, et Israël doit être rassemblé par les trompettes. Voilà pourquoi lorsque nous libérons les trompettes, nous sonnons les trompettes, c'est pour rassembler le peuple d'Israël. Parce que vous savez que Noé, en son jour, comme je disais dans la précédente vidéo, qu'il n'est pas allé dans la forêt pour chercher les animaux. Il a simplement sonné la trompette et les animaux se sont rassemblés dans l'arche. Vous voyez, nous sommes dans le jour en question. C'est un jour mystérieux où nous voulons nous adresser à ce peuple-là, Congo. Parce que le peuple Congo porte les marques de son nom. Vous voyez, c'est un grand privilège. Ça fait un moment que nous avons commencé une série de petites vidéos pour expliquer ce grand mystère du peuple Congo. Voyez-vous, le peuple Congo, ce n'est pas un hasard. Voyez-vous, ce peuple Congo, c'est une idée, voyez, c'est une culture, c'est une civilisation, voyez-vous, qui affecte tous les Bantous. Voyez-vous, parce que les peuples originels, ce sont ceux-là qu'on appelle les Bantous. Voyez-vous, Adam était un Muntu. Voyez-vous, et nous avons commencé par retourner ce peuple-là pour voir les différentes facettes que contenait ce grand mystère. Voyez, j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à mes précédentes interventions et je réaffirme ici que les questions, c'est un feedback que nous recevons, voyez-vous. Vous ne pouvez pas prêcher, parler aux gens si vous n'avez pas un retour. Et les questions montrent simplement que les gens sont attentifs et ils écoutent ce que vous dites. Voilà, c'est un honneur, c'est un privilège de recevoir les questions et d'éclaircir ces questions au mieux de notre connaissance. Voyez, nous sommes à l'ouverture des sceaux et nous avons dit qu'aujourd'hui, il n'y a plus de place pour l'ignorance. Voyez-vous, l'ignorance avait survécu pendant les âges, mais au jour de l'ouverture des sceaux, voyez-vous, c'est le jour de la lumière.
C'est le jour de la compréhension. Là où la compréhension est comparée à la mer de cristal. Voyez-vous, la mer de cristal, il n'y a pas de reflet, il n'y a pas d'ombre. Voyez-vous, tout est clair. Voyez-vous, et nous sommes en train de vivre ce jour en question. Donc, je répondais sur la première question qui m'avait été adressée au sujet du péché originel. Nous avons dit que voilà, le péché original d'Ève, ce n'était pas d'avoir eu des rapports corporels avec le serpent, la doctrine de l'intercourse, voyez-vous. Nous avons démontré que cette doctrine de l'intercourse n'a pas été commencée ou enseignée par Branham. Branham a repris simplement les enseignements qui existaient déjà dans les âges. Voyez-vous, ce sont les enseignements de francs-maçons, oui, qui soutenaient que Ève avait eu des rapports charnels avec le serpent. Voyez-vous, or cela n'est pas conforme à l'esprit des Écritures. Nous avons lu les Corinthiens où Paul aussi exhorte l'Église à ne pas faire comme Ève qui avait corrompu sa pensée, voyez-vous. Et nous avons démontré que Ève fut séduite. La séduction de Ève, c'était qu'elle avait ouvert la matrice de sa pensée, voyez-vous, au serpent. Voyez-vous, c'est là qu'elle fut fécondée. Voyez-vous, donc cela s'est passé à travers ses pensées. Voyez, le combat entre Dieu et Satan, c'est toujours par la pensée. Nous avons aussi démontré que Jésus, sur la montagne, lorsque le diable lui amena sur la haute montagne, voyez-vous, ce n'était pas un diable imaginaire avec une longue queue, comme on les peint dans les livres. Il s'agissait du serpent ancien. C'était ça dans le mystère des pensées. Le combat, ça se passait dans la pensée de Jésus. C'était ça Satan. Parce qu'à l'ouverture des sceaux, nous connaissons qui est Dieu. Voyez-vous, quelle est sa nature, comment il agit. En même temps, lorsque Dieu se révèle, Satan aussi automatiquement est mis à découvert. Or, qui est Satan? Nous avons dit que Satan, c'était ça, les pensées humaines. Ce jour-là, lorsque Pierre s'est levé contre ce que Jésus lui avait prédit, Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Jésus appelait Pierre Satan. Il dit que tes pensées ne sont que les pensées des hommes. Satan, ce sont les pensées des hommes. Voyez-vous, ce ne sont pas des mythes. Voyez, parce que nous avons dit que lorsque les sceaux sont révélés, nous remplaçons X par sa valeur. Ne soyez pas choqués parce que j'ai dit que Branham n'est pas notre absolu. En vrai, lorsque les sceaux sont révélés, Branham n'est plus notre absolu. Notre absolu, ce sont les sceaux. Lui-même aussi, Branham avait pour absolu la parole qui sont les sceaux. Voilà pourquoi, lorsque la parole lui a été révélée, les sceaux lui ont été révélés, Branham est revenu pour corriger ce qu'il avait déjà prêché. Avant l'ouverture des sceaux, Branham avait prêché que le premier sceau, c'était ça Christ. La couleur blanche, c'était Christ. Mais lorsque les sceaux furent révélés, il est venu corriger pour dire que c'était l'antichrist. Nous sommes rentrés dans la civilisation des sceaux. Bref, ça c'était un rappel pour me mettre dans le bain. Donc, je vais automatiquement attaquer la deuxième question qui concerne le nom de Jésus. J'avais dit, c'est vrai dans mes interventions, que Joseph, je comparais Jésus à Joseph, que Joseph, lorsqu'il est allé en Égypte, il a reçu un nom nouveau. Il a reçu un nom de Pharaon, Safnat Parnéa. C'était par ce nom-là qu'il était connu en Égypte. Il s'est marié avec ce nom-là, voyez. Mais pour ses frères, ils ne connaissaient pas Joseph par ce nom. Pour ses frères, c'était toujours Joseph. Ils avaient une façon de l'appeler, voyez-vous. C'est en Égypte qu'il avait changé de nom. Mais lorsqu'il revient pour se révéler à ses frères, les frères lui appellent par son véritable nom. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, lorsqu'il descend, il a un nom qui est écrit sur sa cuisse. Voyez-vous, c'est un nom nouveau. Ce n'est plus le nom d'emprunt qu'il avait pris en Égypte.
Parce que nous avons compris que Jésus n'est pas un nom israélite. Lorsque nous étudions les langues, le paléo-hébreu, voyez-vous, même l'arménien, ouais, cette langue que parlait Jésus, il n'y a pas la lettre J, voyez. Pas seulement la lettre J, des lettres comme C n'existent pas dans le paléo-hébreu. La lettre H non plus n'existe pas dans le Kikongo ancien. Voyez-vous? Donc les Israélites ne portaient pas des noms commençant par C, par H, par J. Le C, c'est le K. Voyez-vous? C'est comme le Congo. Lorsqu'on divisa le pays de l'Éternel, l'homme blanc a remplacé le K. Voyez-vous? Par le C. Voyez-vous? Et ça, c'était la descente aux enfers. Voyez? Donc, dans les langues primitives, il n'y avait pas ces lettres-là dans leur alphabet. Donc, Jésus ne pouvait pas s'appeler Jésus. Mais Jésus lui-même dit que je suis venu pour faire connaître le nom du Père aux humains. Donc, Jésus portait le nom du Père. Or, d'après la révélation, nous avons compris que le mystère du tétragramme épelait un nom qui était Yah. Or, Yah, c'est ça, ce nom-là de l'Éternel qu'il a donné à son peuple. Donc Jésus, étant venu du Père, devrait porter ce nom-là. Voyez-vous? Jésus portait le nom de Yah. Vous savez que dans la culture bantou, tout supérieur est appelé par Yah. Lorsque vous êtes un aîné, le respect, on vous attribue ce titre-là de Yah. Voyez-vous? C'est un attribut du nom de Dieu. Voyez-vous? Pour montrer la soumission, pour montrer la supériorité. Lorsque vous êtes devant un aîné, pour le vénérer, pour le respecter, vous l'appelez Yah Intel. C'est ça la culture bantou, non? Voyez-vous? Donc Jésus, venant du Père, devrait porter le nom du Père, qui est Yah Congo. Donc Jésus né Issa devait porter le nom du Père, donc Issa Yah Congo. Jésus, voyez-vous, son nom. Mais quand il partit vers les nations, voyez-vous, ce nom-là fut changé, voyez-vous, pour être appelé Jesus et tout ce que vous voulez. Mais ce nom-là est donné en révélation. Voilà pourquoi je ne crois plus aujourd'hui à l'ouverture des sceaux alors que la lumière. Vous savez qu'un mensonge est vérité quand la vérité n'est pas encore là. Voyez-vous, c'est pourquoi Luther a continué à baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'était correct à son jour. Ceux qui pratiquaient ce baptême-là étaient dans la légalité de la parole. Voyez-vous? Mais une fois que les sceaux ont été révélés, ou quand Dieu a envoyé son prophète pour restaurer la vérité, voyez-vous qu'il a dit que c'était un faux baptême. À partir de ce moment, la vérité devait rentrer en vigueur et on devrait effectivement supprimer ce baptême-là. Donc, une fausseté peut être la vérité jusqu'à un certain temps. Mais quand la lumière jaillit, automatiquement, ce qui n'est pas vrai devient caduque. Aujourd'hui, le mystère du nom de Jésus, voyez-vous, si vous ne connaissez pas qui est Jésus, voyez-vous, alors vous avez un problème. Voyez-vous, si vous continuez à adorer le Jésus italien avec les yeux bleus, vous avez un sérieux problème. Lorsque nous parlons de Issa Congo aujourd'hui, nous comprenons que la personne qui a vécu en Galilée là-bas, la personne de Jésus, que vous appelez la personne de Jésus, n'était pas un blanc. Voyez-vous? C'était un Africain, c'était un noir. Voyez-vous? Issa Congo. Voyez-vous? Celui qui est venu du Père. C'est par lui que Paul disait que Paul, esclave de Jésus. Voyez-vous? Donc si vous n'avez pas connu Jésus par révélation, alors vous adorez Satan. C'est pourquoi ce n'est pas étonnant que ce soit Satan aujourd'hui qui est adoré par le nom de Jésus. Tous ceux qui adorent cet homme-là, Jésus avec les yeux bleus, que vous affichez dans vos églises avec les photos, sur les photos que vous affichez dans vos églises, vous adorez Satan. C'est ça la triste vérité. C'est vrai que les gens ne veulent pas dire ça. Nous sommes à un jour où on trouve les églises dans tous les coins des rues. Oui, il y a des églises, voyez-vous. Tout le monde va à l'église, voyez-vous. Cela est en ordre parce que aujourd'hui nous abritons ce qu'on appelle les oracles de l'Éternel. Mais parmi cette tumultude-là, voyez-vous,
il y a une petite voie qui est étroite et la voie. Voyez-vous, c'est là le juste milieu. Voyez-vous, parce que vous savez que Dieu n'est pas dans tout ce qui est grand réveil, voyez-vous. Au-delà du grand réveil, il y a un réveil dans le réveil, voyez-vous. C'est ça le mystère, voyez-vous, des 144 000. Parce que les 144 000 ont été appelés par les trompettes. Et les trompettes, c'est ce qu'on appelle les sceaux, voyez-vous. Donc ce sont des élus qui ont reçu la pleine compréhension des Écritures. Oui. Donc, sous le nom de Jésus, je disais que Isaiah Congo, comme vous l'appelez Jésus, ne pouvait pas porter ce nom-là. Parce que ce nom ne reflète pas la culture des enfants d'Israélites. Il n'y avait pas de J, il n'y avait pas de H, il n'y avait pas de C dans les alphabets de l'époque. Donc, ces personnes-là ne pouvaient pas porter ces noms-là. Après, nous avons la charge de vous présenter, de vous dire les choses clairement, de vous présenter la vérité. Maintenant, c'est à vous-même, voyez-vous, d'en juger, voyez, si cela est digne d'être cru ou pas. Mais la vérité doit être dite, voyez-vous. C'était pour donner suite à ce que nous avons, la série de questions et réponses que nous avons entamées. Ouais, dans mes vidéos, je m'arrange à ce que ce soit des petites vidéos pour permettre que les gens puissent suivre facilement. Moi-même, je n'aime pas être là en train de suivre une intervention pendant des heures. C'est fatigant, voyez-vous. C'est pourquoi nous essayons de faire des petites vidéos de rien du tout pour attirer plus l'attention des gens, voyez. Donc, voilà, n'hésitez pas de m'écrire inbox ou en commentaire pour me dire vos questions. Et je passerai toujours pour essayer de répondre à ces questions au mieux de ma connaissance. Voyez-vous, s'il y a lieu de citer les Écritures, si je les ai, je vous les mettrai. C'est comme je vous ai dit que nous citons parfois les Écritures, c'est pour faire taire les critiques, comme on dit. Mais nous n'avons pas besoin des Écritures, voyez-vous, pour dire certaines choses. Pourquoi? Parce que ce que nous croyons aujourd'hui ne peut pas être soutenu par les Écritures. Voyez-vous, il s'agit d'un testament qui n'est pas écrit. Voyez-vous, qu'on appelle le troisième testament. Voyez, c'est des choses que l'œil n'avait pas encore vues, que l'oreille n'avait pas encore entendues, qui n'étaient même pas montées dans le cœur de l'humain. Des choses que Dieu avait préparées pour ceux qui l'aiment aujourd'hui. Voyez-vous, les gens ont été choqués quand je dis que Branham n'est pas notre absolu, mais en vrai, il n'est pas mon absolu. Voyez-vous, il ne doit pas être votre absolu, parce que l'absolu, c'est Christ. Or, qui est Christ? Christ, ce sont les sceaux qui ont été brisés. Voyez, c'est tout ce que je peux dire concernant ce qui a été dit dans le mystère du Congo. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons montré comment l'ennemi a introduit la monogamie. Voyez-vous, alors qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. La monogamie n'est autre qu'une coutume des anglo-saxons. Voilà pourquoi ils l'ont inscrite dans la plupart de leurs constitutions. C'est là pourquoi, parce que ils ont toujours été animés par le désir de limiter les naissances. Parce qu'ils savent que nous, en tant qu'humains, l'homme, le mâle, il est doté de plusieurs semences. Donc il lui faut des terres pour s'aimer afin d'accomplir la loi de l'Éternel qui consistait à se multiplier et à remplir la terre. Voyez, pour remplir la terre, il faut de l'espace pour la sémence, pour ensemencer. Voyez-vous, or l'anglo-saxon a peur. Voyez-vous, il a peur que les ressources soient menées à terme. Il croit que la multiplication, le remplissage de la terre va entraîner la fin des ressources, voyez-vous, alors que l'esprit biblique veut que nous puissions croire que Dieu nous donne la vie, pas seulement la vie, mais la vie en abondance. Les océans sont abondants, voyez-vous, parce que vous voyez la nature, elle est florissante, les forêts poussent, voyez-vous, les cheveux de notre tête, c'est en abondance. Voyez-vous, tout ce que Dieu fait est en abondance, mais l'humain a manque, l'humain croit en la pénurie.
Voyez-vous, voilà pourquoi il a mis les restrictions. Il a imposé qu'un homme ne doit avoir qu'une seule femme. C'est pour limiter la capacité de se reproduire. Cela, c'est une doctrine japhétiste. Les sémites ne vivent pas comme ça. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de la polygamie parce que je ne pense pas que ça soit utile. Nous montrons simplement que la monogamie, c'est peut-être une bonne chose. Je ne suis pas contre la monogamie. Celui qui est monogame, pour moi, il ne pêche pas. Mais il n'est pas aussi interdit d'avoir plusieurs femmes. Parce que l'épouse d'une personne peut être constituée de beaucoup de femmes. Ouais. Cela est biblique. Nous avons vu cela avec le père Abraham. Lorsque Sarah lui donna son esclave, Abraham a failli même refuser. Mais Dieu lui-même est venu dire à Abraham d'agir conformément à ce que Sarah lui avait dit. Voyez? Parce que Dieu était favorable à ce qu'Abraham ait plusieurs terres pour se reproduire. Cela s'est passé avec David aussi. Lorsqu'il a pris la femme d'Uri, son serviteur, Dieu ne lui a pas reproché d'avoir pris une nouvelle femme, mais d'avoir pris la femme unique qui appartenait à son serviteur. Et Dieu lui a dit que j'ai mis tes femmes à tes pieds. Si tu en voulais encore, je t'aurais ajouté. Dans la Bible, nous avons vu plusieurs hommes avec plusieurs femmes, voyez-vous, et ces femmes constituaient ce qu'on appelle l'épouse d'une personne. Parce que les Congos, pour être une nation, nous avons démontré qu'ils doivent être un grand peuple. Voyez-vous, pour être un grand peuple, ils doivent se multiplier. Voyez-vous, c'est ça qui fait effectivement la force de cette civilisation-là. Et c'est ça, conformément à la promesse que Dieu avait dit à Abraham. Il a dit à Abraham, regarde, lève tes yeux vers le ciel. Peux-tu compter les étoiles du ciel? Peux-tu compter les grains du sable dans le désert? Ainsi sera ta postérité. Donc la postérité d'Abraham, voyez-vous, ce n'est pas un petit peuple, c'est des myriades et des myriades. Voyez-vous, c'est ça la postérité d'Abraham. Tant que vous n'êtes pas dans cette position, vous ne reflétez pas encore ce qu'on appelle la postérité d'Abraham. Voilà pourquoi nous retournons les diamants pour montrer toutes ces facettes. Parce que le développement d'un peuple, ça passe par la population. La population, c'est le grand moteur pour que un peuple se développe. Voyez-vous, il doit passer par la population. Voilà pourquoi aujourd'hui les Chinois sont développés, parce qu'ils sont nombreux. Voyez-vous, ainsi sera le peuple de l'Éternel, parce qu'il a été dit que la postérité d'Abraham sera comme le sable au bord de la mer. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous allons poursuivre dans le mystère du Congo. Nous avions parlé aspect population. Nous allons aborder d'autres aspects. Parce qu'avant, nous parlions de la loi de l'attraction, non, selon les Congos. Nous avions introduit, voilà, par rapport à l'évangile de Thomas, qui disait que si les deux font la paix dans cette même maison, nous avions introduit la notion du subconscient et de la conscience qui doit faire la paix. Voyez, l'émotion qui traduit le langage du corps, toutes ces petites choses que nous avons enseignées. Et nous sommes en train de poursuivre ce grand mystère du Congo pour aider le peuple Congo à aller de l'avant. Parce que nous sommes au temps où Dieu appelle son peuple. Lorsque Dieu appelle son peuple, il prépare ce peuple-là. Voyez-vous? Honneur, honneur au peuple Congo. Merci d'avoir suivi la vidéo.